encore très heureuse de vous retrouver sur Donda TV dans votre émission Connais-tu ta Bible? Pour ce numéro, nous avons avec nous des vaillants soldats qui ont décidé de s'affronter one by one encore. Je crois que je vais finalement mettre l'émission là sur un et l'autre par équipe, parce que les gens qui viennent, ils se font assez confiance pour venir seuls. Alors, sans plus tarder, nous allons demander à nos invités de se présenter. Je vais bien évidemment commencer par celui qui est à ma droite. Madame, vous allez les laisser se présenter d'abord. Bonsoir à tous. Moi, je me nomme Amos Malé et j'habite à Kouloua. D'accord. Bienvenue, Monsieur Malé Amos, dans notre émission. Je me tourne vers vous, Madame. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Kobe Marthe Maïga. Kobe Marthe Maïga. Oui. Koroboro, Oui. on va dire Sonray. Sonray. Et Mianka. Malé, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Je suis ravie de vous avoir sur mon plateau dans mon émission Connais-tu ta Bible? Sans aucune autre formalité, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons commencer avec notre première rubrique qui s'intitule Le duel. Le duel, comment ça se passe? C'est 4 questions. Rassurez-vous, chacun de vous aura à répondre à des questions. Chaque question est notée sur 5 points. Donc, si vous parvenez à répondre à vos 2 questions, vous avez 10 points. Mais si vous n'avez pas la réponse à l'une de vos questions, votre adversaire pourra venir à la rescousse, mais il va garder les points s'il parvient à avoir la bonne réponse. D'accord. Et notez que à chaque fois que je vais poser la question, vous aurez 10 secondes de réflexion d'abord avant de répondre. Donc, ça se porte sur les histoires bibliques, le duel. Je commence par qui? À gauche ou à droite? À droite. Ah, d'accord. Ok, l'honneur revient au monsieur. Monsieur Malé Amos. Oui. Voilà. D'accord. Première question pour vous. Oui. En quittant chez mon père avec mon mari, j'ai pris avec moi les dieux de mon père à son insu. En quittant. Oui, quand je devais quitter chez mon père avec mon mari, j'étais avec mon mari chez mon père. Quand je devais quitter chez lui, j'ai pris les dieux de mon père avec moi. C'est Léa. Mauvaise réponse. Non, je n'ai pas Vous la ne réponse. savez pas. C'était Rachel, la femme de Jacob. D'accord. Deuxième question pour vous. Oui. Je suis d'origine moabite. Je me suis convertie au Dieu d'Israël. J'ai épousé un homme de la tribu de Juda. Ainsi, je suis devenue arrière-grand-mère de David, du roi David. Qui suis-je? Je suis Ruth. Ruth. Bonne réponse. Ruth, la Moabite. Elle est devenue la femme de Boaz. Oui. Ensuite, elle est devenue arrière-grand-mère de David. On va dire Jésus aussi. Oui. Parce que Jésus est de la tribu de David. David. D'accord. Vous avez 5 points. Oui. Je me tourne vers Madame Maïga maintenant. Oui. Où est mademoiselle? Mademoiselle. Ok. Mademoiselle Maïga. Première question pour vous. J'ai été la femme de Moïse. Mon père s'appelait Jéthro. Qui suis-je? Sephora. Sephora. Vous avez 5 points. Deuxième question pour vous. Je suis devenue reine de Perse pour sauver mon peuple. Esther. Esther ou Adassa. D'accord, vous avez 10 points. Après cette première rubrique, il ressort que Mademoiselle Maïga a 10 points, Monsieur Malé a 5 points. On continue avec notre prochaine rubrique qui s'intitule À la poursuite du livre. À la poursuite du livre, comment ça se passe?
Vous avez chacun devant vous des Bibles. On garde les Bibles fermées d'abord, je vais dire les règles. Et vous aurez à chercher 4 livres pendant 1 minute. 4 livres pendant 1 minute. Et pendant ces 1 minute-là encore, à chaque fois que vous allez tomber sur le livre que j'ai cité, vous allez lire le premier verset du premier chapitre sur lequel vous allez tomber. Est-ce que vous avez compris? Oui. Par exemple, je peux dire Nombre. Vous pouvez tomber sur Nombre, chapitre 5, et vous allez lire le premier verset. D'accord. D'accord? Et comme on a commencé l'autre rubrique par monsieur, cette fois-ci, nous allons commencer par madame. D'accord. 1 minute. Vous êtes prête? Oui, prête. D'accord. Premier livre à chercher, Hébreu. C'est là. Hébreux chapitre 12. C'est pourquoi nous aussi nous sommes entourés d'une telle foule de témoins. D'accord, Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste, Tununendo, Ayato. Amatou. Ecclésiaste, Tununendo. Ok, si on ne trouve pas Ecclésiaste, on va sur Exode. Ok. Et t'en file. Ça file, vraiment. Exode 36. Betsalel et Oliab et tous les hommes habiles de l'Éternel avaient doué d'habiter. D'accord. Romain. D'habilité plutôt. Romain. Romain. Romains 11. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Assurément pas. En effet, Félicitations. Le temps est écoulé. Le Vous temps est avez écoulé. pu trouver 3 livres Oui. sur 4 bombes. Je vais vous donner combien de points cette fois-ci? Au lieu de 10 points, et si je vous donnais 6? oui. Vous prenez? Oui, je prends. D'accord, vous avez 6 points. On continue. Et je vais me tourner maintenant vers Monsieur Amos. Oui. On garde la Bible fermée d'abord après que je le dise. Les livres. Pas de problème. On garde la Bible fermée d'abord. D'accord, premier livre pour Si je Amos. trouve, je prends. Bon, ici non. C'est sa manche à lui. Donc, Amos. Zacharie. Zacharie 14. Mhm. 1. Voici, les jours de l'Éternel arrivent, Esther, depuis seront partagés au milieu de toi. D'accord. Luc. Luc. Luc 21. 1. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. D'accord. 1 Jean. 1 Jean. Hey. On continue. Chap, chap. Un Jean 5. Mhm. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. D'accord. Et- Juge. Juge. Oui. Juge 1. Juge, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en J'ai Dieu. dit juge, pas Jude. Juge. Juge. Ah, j'ai pas bien entendu. Ok. J'arrive. Ça est écoulé. Je vous ai pas bien entendu. J'ai dit, bon, juge. Et j'ai vu, il était en train de chercher dans les nouveaux Ah, je Testaments. croyais que vous avez dit Jude. Non, j'ai J'ai dit pas bien juge. entendu. Oh là là. C'est pas grave. On va dire encore, combien de livres? 3. 3. 3 livres sur 4. Donc, tout comme mademoiselle Maïgan, on va vous accorder 6 points. Ok, il n'y a pas de Ce qui problème. fait que vos points sont à 11 et elle, ses points sont à 16. Oui. C'est ça. D'accord. On continue.
Avant d'entamer notre prochaine rubrique, nous allons observer une pause musicale.
Nous sommes de retour dans notre studio et on continue toujours avec notre émission, avec votre émission Connais-tu ta Bible? La rubrique que nous allons entamer tout à l'heure s'intitule Le match retour. Le match retour, c'est un peu comme le duel, mais cette fois-ci, ce n'est pas les histoires bibliques, mais les versets bibliques. Vous aurez droit chacun à 2 questions également. Mais cette fois-ci, vous avez 15 secondes de réflexion avant de passer la manche. Oui. D'accord. Si je donne le verset, vous allez donner le contenu. Ou bien, si je donne le contenu, vous allez donner le verset. Ou bien, je peux lire le début du verset, vous allez compléter le verset. On est d'accord? Ça peut aller? Oui. Ça peut aller. On n'a pas peur? Non. D'accord. Je n'ai que des champions ici aujourd'hui. Moi-même. Je crois que je vais sortir fortifié ici. Hein? D'accord. Nous sommes dans le match retour. Cette fois-ci, je commence par qui? Amos ou Marthe? Ça dépend. Ça dépend. Bon, je vais faire 1, 2, 3. Bon, Amos. Ok. Toujours chez moi. Non, toujours c'est pas toi. Ok. Complétez ce verset suivant, Amos. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature. Il est une créature nouveau. Si quelqu'un est en Christ, je peux vous aider un peu. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Et le verset continue. Si quelqu'un est en Christ. Vous passez la manche ou bien vous réfléchissez quelques secondes encore. Une seconde. D'accord. Il faut répéter. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou bien une créature nouvelle. Par la foi. C'est pas ça, Ok. madame. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Des Corinthiens 5, 17. 17. Bravo, vous avez 5 points déjà sur les 5 points d'Amos. Ok, on continue. Que nous dit Hébreux 10, le verset 24? Hébreux 10, verset 24. Oui. Je connais. D'accord, vous connaissez. Non. Ok, vous Je passez passe aussi la manche. D'accord, ce qui veut dire que sur cette rubrique, mais dans cette rubrique, pour le moment, Amos n'a pas de points. Pour le Se moment. peut qu'il choque des points chez Niamoy, ou bien, c'est ça? Oui. Ou sinon? Oui. D'accord. Ok, on continue. Que nous dit Psaume 23, le verset 1? Psaume 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah, sinon j'allais dire. Hein? Oui. Ah, d'accord, vous avez 5 points. On continue. Complétez ce verset suivant qui dit: tel qui donne libéralement devient plus riche. Répétez, s'il vous plaît. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Le verset continue. Je ne vois pas. À moi, ça, vous avez quelque chose par rapport à ça? Vous disiez Tel qui donne libéralement. Devient plus riche. plus riche. Personne n'a la réponse. Je sais dans quel contexte ça parle, mais je ne me rappelle pas du verset. D'accord. C'est Proverbe 11, le verset 24 qui dit: tel qui donne libéralement devient riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Oui. Sur cette manche, ou bien on va dire dans cette rubrique, Mademoiselle Marthe Maïga sort avec 10 points et Amos avec... Bon, pas de points. Voilà, on va dire ça comme ça. Pas de points. Ce qui veut dire que Mademoiselle Marthe Maïga, c'est elle qui va assurer la rubrique Top Chrono. Oui.
Top chrono, comment ça se passe? J'ai 10 questions auxquelles vous allez répondre contre la montre. D'accord. Bon, peut-être 1 à 2 secondes de réflexion, hein, bon, c'est possible. Mais vous donnez la réponse. Si vous avez les 10 bonnes réponses, vous avez les 10 points. Mais dans les cas contraires, on va voir combien de points on peut vous accorder. D'accord. De toute façon, vous êtes déjà à la fin. D'accord? Oui. C'est faisable? C'est faisable. On ne va pas chuchoter, hein, les réponses. D'accord. Ok, vous êtes prête? Prête. Vendue comme esclave, je suis devenue Premier ministre. Joseph. J'étais une prostituée, mais j'ai accueilli et caché les 2 espions envoyés par José. Passe. Ok. Qui a dit? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Qui a dit ça? Passe. Combien d'années a duré le voyage des Israélites d'Égypte à Canaan? 40 ans. 40 ans, ok. J'ai été transformée en monument de sel après avoir désobéi. La femme de Lot. J'ai vendu mon droit d'aînesse à cause de la nourriture. Ésaü. De Matthieu à Romain, quel est l'ordre? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Actes, Romains. J'ai été la première personne à voir le Seigneur Jésus après sa résurrection. Marie. Marie, quelle Marie de Magdala. Ma tête a été littéralement offerte sur un plateau à une jeune fille, à une jeune demoiselle après une performance en danse. Barabbas. Combien de jours Jésus est resté sur terre après sa résurrection? 40. 40 jours. Bravo, vous n'avez pas toutes les bonnes réponses. Et c'est Jean-Baptiste. Après que la fille de Hérodias a dansé, Hérode lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait comme récompense. Elle est partie demander à sa maman et sa maman lui a dit: je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ensuite, la personne qui a dit que la farine ne manquera pas, l'huile ne manquera pas, c'est le prophète Élie. Quand il y avait la famine, il est parti voir la veuve. Vous vous souvenez de l'histoire? Voilà. Donc, il ressort que vous n'avez pas répondu correctement à 2 questions. Je peux vous accorder 8 points. Merci. D'accord. Merci. Merci à vous qui nous avez regardés jusque-là. Merci à nos invités d'avoir effectué le déplacement. C'est presque la fin. Mais avant les mots de la fin, nous tenons quand même à faire un petit geste à l'endroit de nos participants. Comme Monsieur Mallet vient en seconde position, on va lui donner cette casquette de la part de Donativi. Merci. Quant à Mademoiselle Maïga, Donativi vous donne ceci. Merci, c'est gentil. Je vous en prie. Et tous les remerciements vont à la direction de Donativi qui ne ménage aucun effort pour la réussite de nos émissions. Alors, avant de clôturer, nous allons laisser quand même la place à nos invités du jour d'adresser leurs derniers mots à ceux qui nous ont regardés jusqu'ici. On va bien évidemment commencer par Monsieur Amos. Bon, je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent ici. Et il peut nous donner du courage d'apprendre nos Bibles par cœur. Et à nos mamans et nos papas, et de vouloir bien éduquer les enfants bien sûr les cours bibliques comme ça, et comme JBL et comme ça. D'accord. Je suis sûre que nos parents ont entendu, je suis sûre que nos frères et sœurs qui nous regardent ont entendu que chacun doit s'intéresser davantage à la méditation et à la lecture de la Bible. Et mademoiselle, vous avez quelque chose à ajouter à ceux qui nous regardent? Juste nous encourager, nous tous, à prendre au sérieux nos temps de méditation parce que c'est
en cela que nous serons fortifiés et que dans beaucoup de batailles, nous pourrons nous en sortir. D'accord. Merci pour vos mots d'encouragement. Et chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas, vous qui voulez associer votre image à cette émission, vous êtes les bienvenus. Donat TV, la porte du salut.